Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le carnet audio ou vidéo. Si vous préférez aussi me voir en plus de m'entendre, c'est sur ma chaîne YouTube. Cette série est dédiée aux managers, DRH et professionnels de l'accompagnement qui veulent intégrer la puissance du coaching dans leur quotidien. Mais aussi à tous les curieux et passionnés du sujet qui ont envie de découvrir, d'explorer et de se questionner. Je suis Linda Bernard, conceptrice des kits d'auto-coaching Level Up et fondatrice de l'école EcoCoach. Dans chaque épisode, je vous partage ce qui m'anime, des outils concrets, des réflexions inspirantes et des questions puissantes pour vous aider à prendre du recul, vous réaligner ou tout simplement à avancer avec plus de clarté. Installez-vous confortablement et c'est parti. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un épisode un peu différent. Un épisode qui invite à prendre de la hauteur. Un épisode qui parle de maturité professionnelle, mais aussi et surtout de maturité intérieure. Parce qu'avec le temps, avec l'expérience et avec les responsabilités qui s'accumulent, une question finit presque toujours par émerger. Une question que l'on ne pose pas forcément à voix haute, une question que l'on garde parfois pour soi, une question qui peut même être un peu inconfortable. Comment rester vraiment utile sans s'épuiser? Comment continuer à accompagner, à soutenir, à manager sans se surcharger, sans se surresponsabiliser, sans porter plus que ce qui révèle réellement notre rôle? Si cette question vous traverse aujourd'hui, alors cet épisode est fait pour vous. Être utile, bien sûr, est une valeur forte, souvent une valeur fondatrice. Beaucoup de managers, de DRH et de coachs se sont construits professionnellement autour de cette idée. Être utile, c'est aider quand ça bloque, répondre quand on nous sollicite, soutenir l'autre quand ça vacille et être présent quand ça déborde. Pendant longtemps, j'ai cru moi-même, et cette posture fonctionnait très bien parce qu'on est reconnu, parce qu'on est apprécié et parce qu'on devient aussi une personne ressource. On se sent donc à sa place, mais progressivement, sans toujours même s'en rendre compte, un glissement peut s'opérer. L'utilité cesse d'être une posture choisie pour devenir une obligation intérieure, et en général, on commence à se dire « si je ne réponds pas, ça ne va pas avancer, si je ne prends pas ça en charge, personne ne le fera, si je lâche, ça va être compliqué ». Et donc, l'utilité glisse vers toute autre chose, vers de la surdisponibilité, vers de la surimplication et vers de la surresponsabilité. On ne fait plus seulement son rôle, on compense, on absorbe, on porte à la place. On est toujours utile, bien sûr, mais à un coût de plus en plus élevé. Je pense notamment à cette manager que j'ai accompagnée, qui était quelqu'un de très engagé, très consciencieuse et très respectée par son équipe. Elle me disait toujours « J'ai l'impression que si je ne suis pas là, tout va ralentir, alors je continue d'être là et je prends sur moi. » En travaillant ensemble, on a évidemment mis en lumière quelque chose de très important. Elle ne se contente plus de tenir le cadre managérial, elle anticipe les tensions, elle règle les conflits à la place des personnes concernées et elle absorbe les difficultés émotionnelles de son équipe. Elle fait bien plus que son rôle exige réellement. Sur le court terme, bien sûr, cela a sécurisé tout le monde. L'équipe se sentit soutenue. La hiérarchie voyait en elle un manager hyper fiable. Mais sur le long terme, cela a créé une dépendance. Dans son équipe, les collaborateurs sollicitaient de plus en plus et de plus en plus vite. Leurs problèmes remontaient sans parfois même avoir été travaillés. Et elle, petit à petit, s'épuisait là-dedans. Elle était donc devenue indispensable, mais plus vraiment à sa juste place. Il existe d'ailleurs une confusion très fréquente, je trouve, entre ces deux notions, entre être utile et être indispensable. Être utile, c'est permettre à l'autre d'avancer. Être indispensable, c'est devenir un point de passage obligé. Beaucoup de professionnels glissent de l'un à l'autre, même sans s'en rendre compte. Tout simplement parce que ça rassure, parce que ça nous valorise aussi, et parce que ça donne une impression de maîtriser. Le problème, c'est que plus on devient indispensable, moins les autres deviennent responsables.
et plus la charge se concentre toujours sur les mêmes épaules encore et encore. Côté DRH, je vois aussi très souvent ce phénomène, des profils solides, engagés, fiables, des personnes vers qui tout remonte, les tensions, les conflits, les doutes, les situations sensibles. Et du coup, ces personnes deviennent le soutien émotionnel des managers, le garant implicite de l'équilibre organisationnel et donc le dernier rempart quand ça craque. Bien sûr, cette place, elle est très utile et même indispensable parfois. Mais malheureusement, ces DRH sont aussi très sollicités, très exposés et donc souvent à terme très fatigués. Leur utilité devient un poids silencieux. Quand on dépasse sa juste place, le coût est réel. Pour la personne, ce coût en général, c'est de la fatigue chronique, une charge mentale élevée, des difficultés à poser des limites et parfois un désengagement intérieur progressif. Pour l'équipe, c'est en général une moindre ou une baisse de la responsabilisation, des attentes de solutions toutes faites et la difficulté à apprendre par soi-même. L'organisation n'y échappe pas, cela va créer des déséquilibres, une surcharge bien sûr de certaines fonctions et un risque d'usure humaine. Être utile finit par appauvrir le système. En coaching, on travaille beaucoup la notion de juste place. La juste place, ce n'est ni la distance froide ni l'implication totale, c'est une posture intérieure, être présent sans se substituer, être engagé sans porter à la place, être soutenant sans devenir indispensable. Cette posture, évidemment, on la travaille ensemble, elle demande de la lucidité, du courage et une véritable maturité professionnelle. Voici quelques questions puissantes à vous poser. Qu'est-ce que je prends en charge qui ne relève pas vraiment de moi? Qu'est-ce que je fais par habitude, par réflexe ou par peur? Qu'est-ce que je crains si je fais un pas de côté? À qui rendrai-je service en reprenant ma juste place? Je vous propose maintenant des pistes très concrètes pour lutter contre ce phénomène. Première piste, clarifiez votre rôle réel. 2 questions pour cela. Qu'est-ce qui relève clairement de ma responsabilité et qu'est-ce qui pourrait être porté différemment? Deuxième piste, après avoir clarifié votre rôle, identifiez vos zones de surimplication. À qui est-ce que vous donnez trop et sur quel sujet? Troisième piste, bien sûr, ralentir avant de répondre. L'utilité immédiate n'est pas toujours la plus juste. Quatrième piste, passer de la réponse à la question, c'est-à-dire aider l'autre à penser, vaut souvent mieux que penser à sa place. Cinquième piste, travailler votre rapport à la reconnaissance. Être utile ne signifie pas être validé en permanence, bien évidemment. En sixième piste, je vous propose ce mini-process en 3 étapes. Identifier une situation où vous vous sentez vidé, clarifier ce que vous pouvez rendre à l'autre et donc tester une posture légèrement plus en retrait. Avant de se quitter, j'aimerais vous poser une question. Dans votre rôle aujourd'hui, où pourriez-vous être tout aussi utile en prenant un peu plus soin de vous? Si vous en avez envie, prenez quelques secondes pour y répondre en commentaire sur cette plateforme. Un mot, une phrase, c'est déjà beaucoup. Si cet épisode vous a plu et qu'il a été utile, pensez à le liker et si possible à me laisser un commentaire sur ce qui a été important pour vous. Justement, ça, ces commentaires, ces likes, c'est important pour moi. Ça m'aide à faire vivre ce podcast et à continuer à avoir envie de vous proposer des contenus utiles, concrets et profondément humains. Merci d'être là et à très bientôt dans un nouvel épisode de Coach-moi si tu peux. Merci d'avoir écouté Coach-moi si tu peux, ce petit moment à soi pour respirer, réfléchir et avancer autrement. Si cet épisode vous a parlé, alors surtout, faites-le voyager.
Partagez-le à un ou une collègue, un ou une amie et surtout laissez un avis. Ça fait vraiment la différence et ça m'aide à continuer à vous proposer ces beaux carnets. Pour prolonger l'expérience, vous pouvez découvrir les kits d'auto-coaching sur Level Up ou explorer l'école EcoCoach si vous êtes dans l'accompagnement. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.